Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Yannick Myrtil, je travaille chez LinkedIn, le réseau social professionnel que peut-être certains d'entre vous connaissent. Qui est inscrit sur LinkedIn? C'est pas mal, c'est une bonne audience. Alors LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui a été créé en 2003 par notamment Reid Hoffman, un ancien de PayPal, qui a énormément progressé depuis, qui a été racheté l'an dernier par Microsoft. Donc aujourd'hui, LinkedIn fait partie de Microsoft. Et donc aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de vous présenter comment on peut travailler sa marque personnelle, et notamment très concrètement, comment optimiser son profil sur LinkedIn. D'où le petit clin d'œil à l'émission que certains d'entre vous, millennials, connaissent, Pimp My Ride, présentée à l'époque par Exhibit. Donc la vision de LinkedIn, quand ce réseau social a été créé, c'était de créer des opportunités professionnelles pour l'ensemble de la population active mondiale. La façon d'aller à cette vision, donc la mission de LinkedIn, c'est de connecter l'ensemble des professionnels du monde entier pour les rendre plus productifs et efficaces. Donc comment ça se concrétise? Pour les membres de LinkedIn, c'est de les aider à avancer dans leur carrière, donc pas uniquement rechercher du travail. LinkedIn, ce n'est pas, et ça c'est un des grands mythes, souvent nos clients quand on travaille avec eux, ils disent « Ah non, je ne veux pas dire à mes employés d'utiliser LinkedIn parce qu'ils vont partir ». LinkedIn, ce n'est pas uniquement fait pour chercher du travail. C'est effectivement un des gros piliers du réseau social, mais c'est également un moyen de se rester informé sur son industrie, de grandir en tant que professionnel et de penser sa carrière et son réseau de façon très large. Et pour les entreprises, on les aide à travailler plus efficacement. C'est encore plus vrai aujourd'hui, maintenant qu'on appartient à Microsoft. Microsoft, le plus grand cloud professionnel du monde, et un des grands acteurs du secteur professionnel au niveau de l'informatique. Et aujourd'hui, lié à LinkedIn, on aide les entreprises non seulement à travailler, à collaborer en interne, mais également à chercher des talents et à trouver les meilleurs talents. Et donc LinkedIn, comme je vous disais, c'est 500 millions de membres dans le monde, 14 millions de membres en France. Et depuis que je parle, là, donc, on a gagné un certain nombre de membres, puisqu'on en gagne 2 par seconde. Donc c'est un réseau social qui n'arrête pas de progresser, comme beaucoup de réseaux sociaux très forts, mais voilà, LinkedIn en est un également. Et souvent on me pose la question aux Antilles, aux Antilles-Guyane, qu'est-ce que ça représente? Mais on n'est pas en retard du tout aux Antilles-Guyane, puisque LinkedIn représente 58 000 membres en Martinique, ce qui représente à peu près 37% de la population active martiniquaise. En Guadeloupe, c'est 43% des actifs. Et en Guyane, on représente à peu près 28% des actifs. Donc même si aujourd'hui, l'ensemble du tissu économique antillo-guyanais, les entreprises notamment, n'ont pas encore vraiment pris la pleine conscience de l'importance de LinkedIn, et ne sont pas toutes présentes et actives, les membres y sont. Donc là, il y a effectivement une déconnexion à ce niveau-là, pour l'instant. Donc les membres y sont et ils sont actifs. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que vous êtes une marque. Vous avez vu, il y a des effets spéciaux, c'est de gros budget. Vous êtes une marque, comme une marque classique qui va parler de ses produits et qui va faire en sorte de les vendre au mieux, de toucher leur cible. Vous êtes également une marque en tant que professionnel. Que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez professionnel dans une entreprise et bien dans celle-ci, que vous soyez entrepreneur, chef d'entreprise, etc., etc., etc. À partir du moment où vous êtes actif, vous avez une marque professionnelle que vous devez travailler et que vous devez, a fortiori, promouvoir également si vous avez des objectifs, si vous êtes un tant soit peu carriériste ou ambitieux, vous êtes une marque et vous devez le travailler. Et donc, aujourd'hui, dans cette ère digitale, on comprend bien que si vous n'apparaissez pas dans Google, vous n'existez pas. C'est complètement vrai en Europe, aux États-Unis, en France, à notre niveau. Et dans la mesure où la transition digitale est en train de se faire complètement aux Antilles et en Guyane, et dans les DROM et dans les COM de façon générale, ça va être vrai très prochainement. C'est-à-dire que le premier réflexe aujourd'hui d'un recruteur quand il reçoit votre CV, ou d'un potentiel prospect quand il reçoit votre sollicitation commerciale si vous êtes entrepreneur, c'est de vous googler.
qui n'a jamais googlé un potentiel collaborateur, un potentiel client, etc. Et ça fait de plus en plus peur quand on ne trouve rien du tout sur quelqu'un sur Internet. Et ça fait encore plus peur quand on trouve des choses qui non seulement ne sont pas contrôlées par cette personne, c'est-à-dire que on va dire, le dommage collatéral de sa brand personnelle. Donc voilà, donc l'idée c'est de contrôler cette marque personnelle. Et comment faire sur LinkedIn? C'est très simple en fait. On va se concentrer sur 3 piliers. Le premier, c'est travailler son profil LinkedIn. C'est d'ailleurs une grande partie, c'est 50% du travail. Deuxième chose, c'est une fois qu'on est sur LinkedIn, on parle bien d'un réseau social, ça va être donc de travailler son réseau, de le créer et effectivement de l'entretenir. Et puis, le contenu est roi. C'est Bill Gates qui a dit ça il y a très longtemps, et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Il va falloir travailler sur du contenu pour que vous existiez sur ce réseau. Donc très concrètement, là on va rentrer dans le détail. Alors pour déjà vous montrer, je vous disais qu'on n'est pas sur LinkedIn quand on cherche du travail forcément, c'est pas uniquement pour ça. Emmanuel Macron est sur LinkedIn. Et je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit en recherche d'emploi en ce moment. Donc non seulement il est sur LinkedIn, mais en plus on lui a attribué il y a quelques années le statut d'influenceur sur la plateforme. Donc les influenceurs, ce sont donc vous allez voir ce petit macaron sur le côté, sur certains profils, généralement de personnes assez intéressantes qui ont des choses importantes à dire. C'est des gens donc, qui sont sélectionnés par nos éditorialistes en interne et dont le contenu est poussé à beaucoup plus de membres, beaucoup plus que vous, quand vous publiez classiquement. Et donc voilà, donc, quand vous créez un profil LinkedIn, vous êtes un nouveau point sur la map de cette économie graphe créée par LinkedIn. Parce qu'en fait, on est capable de connaître, puisque vous le partagez, pour justement vous mettre en avant, partager votre secteur d'activité, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vos expériences professionnelles et vos expériences de formation, vos compétences, etc., etc. Et tout ça, ça crée un tissu qu'on appelle l'économie graphe. Donc voilà, la première étape, ça va être faire une photo de profil. On a un peu peur, on avait un peu peur au départ de se dévoiler sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, cette époque est, ou en tout cas, doit être révolue. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout donner, je dis juste qu'une photo de profil, c'est aujourd'hui le minima quand on crée un profil LinkedIn. C'est de toute façon un réseau social qui est fait pour des opportunités ou de business ou tout simplement des opportunités d'emploi. Donc à un moment donné, il va falloir rencontrer ces personnes. Et une photo, c'est la meilleure vitrine de votre marque professionnelle. C'est la première chose qu'on voit, c'est la première impression. Et donc non seulement il faut une photo, mais il faut également une photo professionnelle. Donc oubliez les photos de mariage où vous aviez le super costard et que vous coupez en carré pour que ça rentre bien dans le profil. Il faut vraiment investir dans cette photo professionnelle. Alors soit vous le faites chez vous, soit il y a des acteurs, alors j'en prends un pas complètement au hasard, puisque c'est un acteur martiniquais, une entreprise qui s'est spécialisée dans la photo de profil professionnel, qui travaille aujourd'hui avec pas mal de grands groupes, dont Danone par exemple. Et ça vaut 30 € en moyenne, une photo professionnelle, entre 30 et 40 €. Et ça vous sert très longtemps. Donc pensez-y, c'est un élément important de votre profil LinkedIn. C'est la première pierre à l'édifice. Deuxième chose, c'est effectivement renseigner votre secteur d'activité. Vous savez dans quel domaine vous souhaitez ou dans lequel vous travaillez aujourd'hui. Donc, renseigner un secteur d'activité, c'est un élément très important d'un profil LinkedIn. En fait, pourquoi c'est important? C'est parce que tous les éléments que vous allez rentrer sur votre profil LinkedIn, que ce soit le secteur d'activité, les compétences, etc., c'est comme ça que les prospects, les RH, les personnes avec qui vous avez envie de travailler, de collaborer, vont vous trouver. Parce qu'on fournit à ces acteurs-là des outils qui permettent de faire des recherches bien ciblées, et pas que des recherches, parce que mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner des entreprises sur même des investissements publicitaires sur la plateforme. Comme vous pouvez faire de la pub sur Facebook, on peut faire de la pub sur LinkedIn pour aller cibler des profils. Et si vous ne renseignez pas ces informations, vous n'êtes pas trouvable. Donc vous ne pouvez pas être exposé à ces opportunités. En résumé, c'est souvent le premier élément qu'on oublie sur son profil LinkedIn. Alors, il se situe juste en dessous de l'introduction, donc de la photo et on va dire de votre poste et votre lieu de résidence. C'est un petit texte.
Et j'aime bien le comparer à un elevator pitch. Si vous étiez, allez, 30 secondes, 1 minute, dans un ascenseur, avec, dans le cas où vous êtes chercheur d'emploi, ou en tout cas que vous recherchez à être salarié, le DRH de l'entreprise de vos rêves, ou si vous êtes entrepreneur, votre client rêvé, si vous étiez 30 secondes à 1 minute dans un ascenseur avec cette personne, comment vous définiriez-vous et qu'est-ce que vous leur diriez? En fait, c'est un peu ça. C'est qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Donc ça, en quelques lignes, pas la peine d'écrire un roman, mais voilà, quelques lignes peuvent vous aider à déjà faire une première forte impression. Ensuite, bien entendu, c'est l'élément le plus classique qu'on connaît tous sur LinkedIn, c'est les expériences professionnelles, le côté un peu CV en ligne. Le CV est sur le déclin, il n'est pas mort, il sert encore, mais l'intérêt d'un CV sur LinkedIn, d'un profil LinkedIn complété et à jour, c'est déjà qu'il est potentiellement beaucoup plus à jour, puisque c'est aussi simple que dégainer son téléphone portable de rajouter une ligne sur son CV. Par exemple, peut-être que je rajouterais, aujourd'hui j'ai présenté à la JOMD, voilà. Voilà, je peux le faire là tout de suite, je ne vais pas le faire par respect pour vous. Mais voilà, c'est aussi simple que ça, c'est beaucoup plus à jour. Et en plus de ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en anglais, en français sur une même page, donc ça évite d'avoir 2 versions de son CV différentes. Et puis aussi, on peut aller plus loin. On peut rentrer des informations supplémentaires. Par exemple, ses projets, ses réalisations. Donc on peut mettre des vidéos de ce qu'on a réalisé, des PowerPoints des projets sur lesquels on a travaillé, etc. Effectivement, également, les compétences. On parle souvent de cette petite partie sur le CV papier qui est généralement toute petite, alors que c'est le cœur de ce que vous êtes en tant que professionnel, c'est ce que vous savez faire, vos compétences, tant d'un point de vue hard, les hard skills, les compétences techniques pures, mais également les soft skills, qui vous êtes, vos qualités professionnelles. Tout ça, vous pouvez le mettre également dans LinkedIn. Et l'avantage, c'est que vos connexions, votre réseau, peut vous recommander sur ces différentes compétences. Donc vous pouvez le faire également. Vous avez forcément déjà vu, si vous utilisez LinkedIn, des suggestions de compétences à recommander à votre réseau. Et ils peuvent le faire en échange. Vous pouvez également mettre des recommandations. Prenez ce réflexe quand vous travaillez avec un client avec lequel ça s'est très très bien passé, dans le cas où vous êtes par exemple indépendant, ou alors quand vous êtes un professionnel et que vous quittez une entreprise, prenez cette opportunité pour demander une recommandation. Ça s'affichera sur votre profil LinkedIn. Donc ça peut être vraiment un témoignage de collaboration d'un client ou un témoignage d'un de vos managers sur votre excellence professionnelle. Et ça permet de faire la différence. Et l'avantage sur LinkedIn, c'est que c'est vérifié. On voit qui l'a écrit, on peut aller voir le profil et regarder qui cette personne était dans la chaîne de commande, etc. Je vais juste passer une petite vidéo maintenant pour vous montrer justement par rapport à cette acquisition de Microsoft qu'a fait Microsoft de LinkedIn, comment il y a déjà des synergies qui se créent et un petit outil intéressant justement quand vous utilisez LinkedIn pour créer votre CV. Alors je m'excuse de la vidéo en anglais, mais je suis persuadé que vous parlez tous un parfait anglais. Donc voilà. Hey, I'm Rana with Office 365. Crafting a great resume can be a daunting task. Showcasing your accomplishments and describing your work experiences in the best way possible is a challenge. That's where the new Resume Assistant in Microsoft Word comes in. It's powered by LinkedIn to help you craft a compelling resume and land your dream job. In Resume Assistant, you can draw inspiration from other professionals by seeing how they describe their work experiences. You can even dive into the skills people highlight on their LinkedIn profiles, and if you have them, add them to your resume to make sure you stand out to recruiters. As you're crafting your resume, make it even more compelling by tailoring the descriptions of your work experiences to open job opportunities. Once your resume shines, you can save it as a document, easily apply to jobs on LinkedIn, and even let recruiters know you're open to new opportunities. So whether you're polishing an existing resume, creating a new one, or looking for your dream job, Word can assist. Donc voilà, vous voyez à quel point, justement, la puissance d'un réseau social comme LinkedIn et la puissance d'un acteur dans le milieu professionnel comme Microsoft peut vraiment servir à mieux, justement, rechercher des opportunités. Donc là, tout simplement, c'est une solution qui vient d'être lancée.
pour l'instant sur Microsoft Word en anglais, mais ça arrivera très bientôt en France, qui donc permet, si vous avez bien écouté la vidéo, de remplir votre CV en vous inspirant directement, avec des suggestions, d'autres profils LinkedIn qui vous ressemblent. Une fois que vous avez fini de remplir votre résumé, votre CV, on vous propose des offres d'emploi qui correspondent à ce que vous avez créé. Et vous pouvez ajuster votre CV Word pour justement matcher un peu plus à ces offres d'emploi, sortir les mots-clés, etc., etc. C'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire avec LinkedIn et les solutions Microsoft. Donc voilà, donc bien entendu, l'idée de cette présentation, c'est pas qu'elle soit exhaustive, il y a beaucoup de choses à faire, mais également penser à bien préciser là où vous travaillez. Vous pouvez également non seulement dire où vous êtes aujourd'hui localisé, mais préciser que vous êtes prêt à bouger dans d'autres villes. Donc vous pouvez préciser que même si j'habite à Paris aujourd'hui, je suis potentiellement à l'écoute d'opportunités en Martinique, à Miami, à New York, etc. Vous pouvez le faire et les recruteurs pourront le voir. Et ça aussi, c'est un élément très important à garder en tête, c'est que les recruteurs de votre entreprise ne voient pas que vous êtes intéressé par des opportunités. C'est tout l'avantage voilà, des applications en ligne, c'est qu'on est capable de savoir qui regarde quoi. Quand vous êtes dans la même entreprise que votre recruteur, il ne verra pas ce que vous faites sur LinkedIn. Voilà, ça peut être sinon, il peut y avoir des incidents diplomatiques. Pareil, n'oubliez pas de rentrer vos formations, vos certifications. Les expériences, par exemple, d'association, c'est toujours très intéressant. C'est un peu le même bon sens qu'on a sur un CV, en fait. Tout ce qui peut valoriser votre parcours, et là je parle beaucoup de candidats, mais ça vaut également pour un entrepreneur, tout ce qui peut valoriser votre expertise et la raison qu'on peut avoir de vous faire confiance, est bon à mettre sur votre profil LinkedIn. Voilà. Pensez à mettre les langues parlées et n'oubliez pas votre langue maternelle. Souvent, on met anglais, espagnol, etc. et on oublie qu'on parle français. Et dans une moindre mesure, on parle également créole. Voilà, pensez à mettre votre langue maternelle, c'est également un des éléments qui est recherché par vos potentiels prospects et vos potentiels recruteurs. Et bien entendu, je parlais de cette notion de réseau social, développer votre réseau professionnel. Une fois que vous avez créé votre profil, ou si votre profil est déjà créé, développez votre réseau professionnel. Alors n'acceptez pas tout le monde et n'invitez pas tout le monde sur LinkedIn. Déjà, quand vous invitez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré et que vous souhaitez ajouter à votre réseau pour discuter, mettez une petite note. C'est très important. Si on s'est rencontré ce matin, qu'on a discuté et qu'après vous me rajoutez sur LinkedIn, je ne vous en voudrais pas de ne pas avoir écrit un petit texte. On s'est parlé, on sait pourquoi on a envie de rester en contact, etc. Par contre, vous m'avez vu là et personne ne vient me parler, et je parle de moi, mais ça peut être n'importe qui d'entre vous. Hein. Entre vous, quand vous faites une demande de connexion sur LinkedIn, mettez un petit texte, expliquez pourquoi vous souhaitez rentrer en connexion. C'est la moindre des choses en fait. On n'est pas sur MySpace ou Skyblog à l'époque. Voilà, c'est vraiment un réseau social professionnel. Donc suivez, une fois que vous avez donc créé ce réseau, il va falloir travailler sur comment il peut vous apporter des choses tout simplement, et aussi comment sortir du lot et vous faire remarquer et tout simplement construire cette marque professionnelle dont on parle. Donc suivez des entreprises, déjà parce que ça vous permet de rester en contact avec ces entreprises, qu'elles soient potentiels clients, qu'elles soient des potentielles entreprises dans lesquelles vous avez envie de travailler. Les entreprises vont mettre en avant dans leur communication des éléments sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, sur leur industrie, mais également sur des offres d'emploi. Donc c'est un bon moyen de rester en connexion avec ces éventuelles opportunités. J'aime bien aussi faire le parallèle quand on est entrepreneur, qu'on a un business. Suivre les entreprises de vos potentiels clients, c'est un bon moyen des fois de créer des approches un peu plus soft sur des problématiques business. J'ai vu que vous venez de publier vos résultats et vos ambitions sur le digital. Je suis une agence digitale, je peux vous aider, je peux vous accompagner sur telle problématique. Prenons un café ensemble pour en discuter. Voilà, et vous ne l'auriez pas su si vous n'avez pas suivi cette entreprise et son actualité. C'est un exemple. Les influenceurs, donc je vous parlais de ces profils qu'on met en avant un peu sur LinkedIn, qui sont triés sur le volet et sélectionnés chaque année et renouvelés. En France, il y en a un peu plus de 150. Et donc ça va de la politique à l'entreprise, il y a des chefs cuisiniers, ce type de choses. En tout cas, il y en a beaucoup sur plein de domaines. Thomas Pesquet, par exemple, l'astronaute, est influenceur LinkedIn, l'astronaute français.
et a des histoires très intéressantes sur le dépassement de soi, sur le fait qu'il ne faut pas arrêter de rêver, que ce type de choses. Donc c'est des fois des propos très inspirants, ça peut être des propos très concrets sur des problématiques business. Ça peut permettre de vous faire d'une veille, de vous enrichir. C'est un peu le pendant TED Talk de LinkedIn. Pour parler de ce contenu, effectivement, on a cette notion, on parle beaucoup du 80-20, les 80% de personnes qui consomment le contenu, 20% de personnes qui le créent. Alors, je sais pas, c'est pas le ratio officiel sur LinkedIn, mais c'est généralement ce qu'on constate sur les réseaux sociaux. Toujours est-il qu'il y a toujours plus de personnes qui consomment le contenu, et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très bien de rester informé, de faire sa veille sur des réseaux sociaux. Par contre, vous noterez que 20%, c'est la plus petite part. Et donc, si vous faites partie de ces 20% qui créent le contenu, c'est un bon moyen pour vous de sortir du lot et de vous faire remarquer. Donc, créer du contenu. Alors, on pense souvent, quand on dit ça, qu'il faut rédiger des pamphlets, des choses éminentes, voilà. En fait, on a tous quelque chose à dire. Le simple fait d'avoir ce matin ouvert votre téléphone portable, d'avoir lu une actualité et d'avoir pensé dans votre tête une actualité professionnelle, en tout cas quelque chose d'économique, pas la sortie du dernier film de Marvel ou quelque chose comme ça, mais d'avoir pensé dans votre tête, tiens, moi j'aurais pas fait comme ça, ou alors, tiens, ça va créer telle conséquence sur l'économie anti-guyanaise, etc., etc. C'est déjà quelque chose à dire. Repartagez ce contenu, mettez votre point de vue en petit texte, comme vous le faites sur Facebook, très bien sur les meilleurs posts WhatsApp ou les choses comme ça qui passent sur le groupe WhatsApp antillais, par exemple. Postez justement ces éléments sur LinkedIn, ces éléments qui sont en rapport avec votre réseau professionnel. Donc toujours pensez également aux personnes qui vous suivent. Ce sont ces personnes qui vont recevoir votre contenu sur leur fil d'actualité. Donc posez-vous la question de est-ce que ça a une valeur pour eux et publiez, n'hésitez pas. Donc vous pouvez faire de la curation comme cela, mais également, quand vous êtes inspiré, créer du contenu. Donc là, ça demande un petit peu plus d'investissement de temps, mais c'est un bon moyen de justement sortir de l'eau. Vous avez vraiment quelque chose à dire, à raconter sur un élément qui se passe dans votre milieu professionnel ou une expertise que vous souhaitez partager. Vous pouvez rédiger un contenu de toute pièce et qui peut, dans certains cas, on en a vu, qui peuvent buzzer et même créer un effet très positif. Il y a une start-up française dont j'ai oublié le nom, qui faisait un système d'abonnement pour recevoir des lames de rasoir, en fait, pas cher, et qui a failli couler. Et donc, il était au bord du dépôt de bilan, il était à 24 heures du dépôt de bilan, le créateur de cette start-up. Il a rédigé un contenu sur LinkedIn, pas pour se lamenter, mais juste pour faire un post-mortem. Il avait envie de débriefer de cette aventure entrepreneuriale et dire les leçons qu'il en a retenues, les problèmes du système de création d'entreprise en France. Et, il y a eu une vague énorme de bonnes intentions et en tout cas d'encouragement qui ont permis de ressauver la start-up finalement, puisqu'il y a des gens qui ont fait part de cette histoire à leur réseau et il a réussi à avoir énormément de commandes sur la fin du mois et la start-up existe toujours. Donc voilà. Donc vous avez deux possibilités, soit la création de contenu de toutes pièces, soit de la curation via des publications que vous récupérez sur d'autres sites, Le Monde, l'Express, etc., etc. Également, évaluer vos actions. C'est tout l'avantage d'un réseau comme LinkedIn, c'est que vous pouvez traquer tout ce que vous faites. Vous pouvez donc savoir combien de personnes ont été touchées par votre contenu, qui a été touché par votre contenu, qui l'a vu, est-ce que vous avez touché les bonnes personnes, et savoir comment justement l'ajuster. Il faut un peu se comporter comme un community manager finalement, c'est un peu ça. Vous êtes le community manager de votre marque professionnelle. Je disais que vous étiez une marque. Donc voilà, c'est toujours garder ce cap et se dire, voilà, qui a vu mon contenu, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que ça marche, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas et ajuster. Donc là, vous êtes déjà un expert justement de votre marque professionnelle et vous savez comment vous comporter sur un réseau comme LinkedIn. Quelques conseils pour finir sur cet aspect. Tenez compte de l'audience à laquelle vous publiez votre contenu. Je le disais déjà tout à l'heure, gardez en tête que les gens vous suivent, mais peuvent également arrêter de vous suivre. Vous avez forcément déjà vu dans votre fil d'actualité LinkedIn des posts qui potentiellement n'ont rien à faire là, parce qu'il y a des gens qui postent des fois des choses qui n'ont pas lieu d'être sur LinkedIn. Voilà, pensez à chaque fois, est-ce que ça a de l'intérêt pour mon réseau professionnel? Vous êtes à la GOMD aujourd'hui,
vous pouvez effectivement poster une photo de vous à la JOMD, une photo du salon pour expliquer que vous vous intéressez à ces problématiques du tissu économique antilo-guyanais. C'est un bon moyen de poster. Et ça, voilà, on est vraiment sur un réseau social, donc pensez contenu. Je vous disais, pensez comme community manager, effectivement, gardez en tête que vous travaillez ce personal branding. Et puis, participer aux conversations. Poster du contenu et le consommer, ça ne suffit pas. De la même manière que vous commentez, que vous likez, que vous partagez sur Facebook, sur les posts de vos amis, ici aussi, pensez qu'un commentaire, ça peut vraiment... Il y a des gens qui ont trouvé un boulot avec un commentaire. Je vous donne un exemple, alors c'est un peu plus qu'un commentaire, mais quand on a lancé la fonctionnalité de vidéo, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, sur LinkedIn, il y a une jeune américaine de 20 ans, qui a fait une vidéo d'elle pour expliquer qu'elle venait de sortir de l'école et elle cherche un boulot. Mais elle était très dynamique, vraiment elle s'exprimait très bien. Il y a quelqu'un qui a commenté sous cette vidéo en taguant, parce qu'on peut taguer comme sur Facebook, le CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, notre boss, qui a trouvé la vidéo formidable. Donc il a lui-même commenté en félicitant cette jeune femme. Et il a transféré un mail au service RH en disant il faudrait au moins la voir en interview. Aujourd'hui, elle est employée chez LinkedIn. Voilà. Et ça, c'est une histoire parmi d'autres. Il y a plein d'histoires comme ça tous les jours de gens qui, en participant à des conversations, rencontrent des opportunités. Ce qui est une belle transition sur la phrase sur laquelle j'aimerais terminer, et on passera aux questions si on a un peu de temps. C'est une phrase de Philippe Gabillet. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, je vous invite à aller chercher sur YouTube. Il a une très belle vidéo sur ce qu'est la chance et comment la chance, ça se travaille, c'est une compétence. Et donc cette phrase, je vous la lire, c'est la meilleure façon de rencontrer des opportunités, c'est déjà d'en être une soi-même. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase qui, je trouve, résume exactement ce qu'aujourd'hui LinkedIn et de façon plus globale, le digital et l'omniprésence digitale dans tout le tissu économique peut permettre de faire. Voilà. Je vous remercie. S'il y a des questions, et si on a le temps, C'est bon? Du coup Ah, il y a une question. On fait avec un micro. A priori, c'est bon. Merci. Je voudrais juste savoir sur votre modèle économique, qu'est-ce qui justifie que vous aviez des prix aussi élevés pour s'abonner sur des segments professionnels d'abonnement mensuels ou semestriels? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, il y a un truc qui me fait toujours peur, c'est que si on veut le prendre et qu'on nous dit bien que si jamais on ne poursuit pas, on est automatiquement désabonné, on n'est pas engagé ou autre chose, mais la façon dont c'est présenté, j'ai pas encore osé cliquer. Parce que j'ai peur ensuite d'être engagé et je veux savoir pourquoi c'est si cher en fait. Alors, vous faites référence, j'imagine, au compte premium? Oui. C'est ça? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, vous relancez vos abonnés en disant attendez, si tu veux cette info et aller plus loin, abonne-toi. Donc il y a plein de formules. Il y en a qui sont intéressantes, d'autres un peu moins. Mais ça reste des abonnements qui sont pas, c'est pas 10 €, c'est 40 €, c'est plus. Et ça me semble élevé. Et donc, c'est peut-être pas élevé du tout en fonction de ce que vous proposez. Exactement. En fait, mais en premier abord, c'est le sentiment que j'ai. D'accord, j'entends. Alors, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, le monsieur, donc je ne sais pas votre nom, mais fait référence au compte premium. Donc sur LinkedIn, il y a deux façons. LinkedIn, c'est complètement gratuit. Tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est des fonctionnalités complètement gratuites. Vous pouvez vous inscrire et travailler votre réseau professionnel de façon complètement gratuite. Il y a, pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, avoir un peu plus de fonctionnalités, la possibilité de souscrire à différents niveaux de compte premium qui sont faits pour différents types de professionnels, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on soit un commercial qui veut faire de la chasse, etc. etc. En fait, j'aime pas trop parler de prix, je préfère entendre le mot valeur. En fait, quelle est la valeur qui se cache derrière le prix de ces abonnements? Quand vous êtes en mode gratuit, quand vous utilisez LinkedIn de façon gratuite, quand vous faites des recherches
par exemple, vous souhaitez parler au RH, DRH de GBH. Quand vous faites des recherches, vous êtes limité à vos connexions de premier niveau, de deuxième niveau, excusez-moi. Donc, vous pouvez trouver votre cercle, donc les gens qui sont vos connexions, et les connexions de vos connexions. Quand vous êtes premium, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des membres sur LinkedIn. Donc déjà, c'est un élément. On parle de 500 millions de membres dans le monde, 14 millions en France. De savoir que demain, vous souhaitez contacter le numéro 2 de Danone, comme ça, c'est ce que j'appelle une valeur intéressante. Après, bien entendu, je recommande à personne, je ne recommande pas à tout le monde d'avoir un compte premium constamment. Je pense qu'il y a deux types d'utilisation du compte premium. Il y a de façon sporadique. Vous êtes en recherche active d'emploi. Si vous voulez vraiment changer d'emploi aujourd'hui, le compte premium vous donne des avantages supplémentaires. Vous apparaissez premier dans les recherches des recruteurs. Vous apparaissez en premier, donc c'est un peu le côté être en haut de la pile. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires sur les postes que vous convoitez. C'est-à-dire qu'on peut vous dire combien de personnes ont déjà candidaté et où vous vous situez par rapport à ces personnes, quelles compétences vous n'avez pas qu'ils ont. Donc ça vous permet déjà de préparer votre entretien et savoir comment, dans quelle posture vous arrivez, potentiellement. Donc voilà, on sait fonctionner comme ça. Après, pour ce qui est de l'abonnement, l'abonnement n'est pas, il y a deux façons de s'abonner. Il y a la façon mensuelle et la façon annuelle. Quand vous engagez annuellement, forcément, comme dans tous les engagements annuels, c'est à la fin de l'annuité que vous pouvez résilier. Sinon, vous pouvez juste prendre un abonnement mensuel et l'arrêter quand vous le souhaitez. Et gardez en tête que tout ce que vous faites quand vous êtes payant et quand vous arrêtez n'est pas perdu. C'est-à-dire que vous pouvez indépendamment passer de gratuit au payant quand vous le souhaitez. Vous gardez, à chaque fois que vous allez repasser payant, vous allez retrouver vos fonctionnalités. Voilà, c'est une réponse un peu longue, mais du coup, il y avait une question au fond. Bonjour, je m'appelle Sandrine. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Alors, j'aurais deux questions pour deux types de cas de figure. Alors, pour une personne en poste, quelle serait la stratégie ou quelle serait la routine à adopter pour faire de la veille, alimenter son réseau, par rapport aux différentes fonctionnalités que vous nous avez évoquées. Et pour une personne en recherche d'emploi, voilà. C'est une très bonne question. Pour une personne en poste, tout simplement, la routine à adopter, je pense, déjà télécharger l'application mobile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est scotché à... Bon, c'est pas un téléphone, mais on est scotché à nos téléphones portables. Et généralement, le matin, la première chose, la deuxième chose qu'on fait, après avoir pris son petit-déj, c'est de checker son téléphone et de checker ses mails et tout. Et généralement, on va sur Facebook, on va sur Instagram, etc. Effectivement, quand vous êtes en poste, que vous n'êtes pas en recherche active d'emploi, alors chez nous, chez LinkedIn, on appelle ça les candidats passifs. C'est des gens qui ne sont pas activement en recherche d'emploi, mais quand on demande à 80% d'entre eux est-ce qu'ils seraient prêts à bouger, alors en tout cas à discuter avec une entreprise intéressante, avec une opportunité intéressante, ils diraient oui. Donc c'est des gens comme ça. Tout simplement, dégainez votre téléphone le matin, connectez-vous sur LinkedIn. Préalablement, il aura fallu suivre les bonnes entreprises et les bons influenceurs, et même sans être influenceurs, les bons profils que vous souhaitez, dont vous souhaitez rester en contact avec. Et tout simplement, regardez votre fil d'actualité. C'est ce que font la majeure partie des membres LinkedIn. C'est la première activité sur LinkedIn, c'est de parcourir le flux d'actualité. Et donc, tout simplement, en suivant ce flux d'actualité, vous allez être exposé à des articles intéressants qui vont vous permettre de grandir en tant que professionnel. Comment, si vous êtes développeur, comment mieux utiliser des outils de développement. Si vous êtes RH, la dernière réglementation la dernière réglementation de ressources humaines en Europe, etc., etc. Donc voilà, donc ce serait ça le premier réflexe, et vous voyez que tout le reste découlera. Pour un chercheur d'emploi, je dirais la même chose, plus un petit rituel, déjà de paramétrer ces paramètres d'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut, quand on fait comme je disais, préciser qu'on est en mobilité, ou en tout cas qu'on est en recherche active. Donc on peut le préciser. Donc ça donne un signal très fort aux recruteurs qu'on est à l'écoute, dire sur quoi on veut, dans quel domaine on veut travailler. On n'est pas obligé de vouloir travailler dans le même domaine dans lequel on a été formé ou dans le même domaine dans lequel on a travaillé précédemment. On peut vouloir une reconversion. Donc ça, il faut le préciser. Pensez également à faire de la recherche active via, on a une application Job,
LinkedIn Jobs, qui est séparé. On peut également utiliser la recherche classique, mais quand on est vraiment en recherche active, l'application de Job a ses intérêts. Et puis, ne pas hésiter à utiliser LinkedIn comme un bon moyen de relance. Souvent, on envoie des CV et on espère que ça va se faire. Et on attend, et puis ça ne se fait pas, et on n'a pas de réponse, et puis on ne fait rien. Avec LinkedIn aujourd'hui, comme je disais, on a la possibilité d'aller retrouver la personne qui potentiellement a postulé l'emploi, l'offre de job, en tout cas recrute, et lui dire, voilà, la contacter et lui dire, voilà, j'ai postulé la semaine dernière, j'aimerais vraiment avoir l'opportunité de discuter avec vous d'une opportunité de carrière, etc., etc. Donc voilà, utilisez vraiment toutes les fonctionnalités du réseau social. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour une autre question. D'accord, on a 5 minutes, donc s'il y a quelqu'un qui a une autre question, on peut en prendre une. Bonjour Gérald. Bon, ben, je crois que c'est tout. Mais, une autre question. Je crois qu'il va falloir le micro, sinon les autres n'entendront pas. Voilà. C'était juste, je voulais savoir si vous pouviez parler de votre répartition de chiffre d'affaires entre ce qui est justement les abonnements, ce qui est la publicité. Quelles sont vos sources de revenus ou la répartition? Je ne peux pas répondre je ne veux pas connaître le chiffre, c'est juste la répartition. Est-ce que c'est plutôt la publicité ciblée? Est-ce que c'est plutôt les abonnements? Et quel est votre modèle économique en fait? Alors, je ne vais pas répondre aussi directement à la question. Par contre, je peux vous donner quelques insights. Donc, LinkedIn, les abonnements, c'est vraiment très petit, mais quasiment insignifiant sur le business de LinkedIn. LinkedIn, en fait, a 4 lignes de business bien distinctes. Une qui s'appelle Talent Solution, c'est celle dans laquelle je travaille. Donc, c'est accompagner les entreprises dans l'établissement, le travail de leur marque employeur sur la plateforme, comment se rendre attractif auprès des meilleurs candidats. Donc ça, c'est la ligne de business principale. Voilà, intuitivement, on comprend que c'est ça le premier business de LinkedIn. Donc ça passe par des outils de sourcing pur, donc des outils de recherche, mais également des outils de publicité en ligne, médias. Donc ça, c'est ma spécialité. On a également une ligne de business qui s'appelle Marketing Solution, qui, elle, accompagne les entreprises sur des problématiques purement business. Je prends un exemple. BMW souhaite faire de la publicité sur sa nouvelle BMW série 7. Donc potentiellement, ils connaissent leur cible, ils savent que c'est des CSP++, entre 35 et 55 ans. Et généralement, il y a des études qui ont montré que quand on change de poste et qu'on passe d'un poste directeur, dans les 3 mois, il y a un changement de véhicule. Parce que véhicule de fonction, parce que changement de statut, donc je veux un nouveau véhicule. Nous, on est capable d'aller cibler très précisément les gens qui, il y a moins de 3 mois, sont passés sur un poste de directeur. Et donc, potentiellement, on va leur pousser cette pub pour la BMW série 7. Voilà, donc ça, c'est une autre ligne de business purement en marketing. On a une ligne de business qui s'appelle Sales Solution, qui là est sur des problématiques de social selling. Donc, c'est comment on fournit en fait des outils qui permettent d'exploiter le réseau à destination des commerciaux pour qu'ils aillent toucher leurs prospects de façon un peu moins hard que le côté un peu phoning et tout ça. C'est justement, voilà, j'ai vu que vous avez réagi sur tel article parlant des problématiques de développement dans l'agroalimentaire, etc. Nous accompagnons des clients depuis des années sur ce type de problématique, prenons rendez-vous, etc. Donc ça, c'est voilà, on peut mettre des alertes, des choses comme ça et faire travailler son réseau pour toucher au mieux ses prospects. Et puis on a une dernière ligne de business qui est assez récente, c'est le dernier bébé, qui s'appelle Learning Solutions, qui est on a racheté une boîte qui s'appelle Lynda, c'est une boîte de MOOC, donc les plateformes de formation en ligne. Et donc aujourd'hui, on l'a rebrandé sous le nom LinkedIn Learning. Et donc on fournit aux entreprises et également aux particuliers, c'est un abonnement comme Netflix, vous payez pour avoir accès à une bibliothèque de cours en ligne pour que les membres puissent se former. Donc je prends un autre exemple très concret, je suis un chercheur d'emploi, je veux me reconvertir dans le digital, j'arrive sur une offre d'emploi et on va me dire, effectivement, par rapport à votre profil, il vous manque telle compétence. Vous pouvez vous former directement avec Lynda, avec ces cours-là. On va recommander des cours. Donc ça, c'est la partie membre. Et puis on permet également aux entreprises de fournir ce type de solutions à leurs employés. C'est ça les 4 lignes de business, pour qu'ils aient une vision holistique du business de LinkedIn. Merci.